Quand on pense au Japon, on imagine souvent un pays ultra sûr, propre et organisé. Et honnêtement, c'est vrai. Mais le Japon n'est pas un pays sans danger. Il y a des risques bien réels, parfois naturels, parfois humains et parfois totalement inattendus. Aujourd'hui, je vais te parler des 6 choses les plus dangereuses au Japon. Pas pour faire peur, mais pour savoir à quoi t'attendre si jamais tu voyages ici ou si tu envisages d'y vivre. Et certains vont te surprendre. Alors, c'est parti! La chose la plus dangereuse et clairement la plus sérieuse, ce sont les tremblements de terre. Le Japon se situe sur plusieurs plaques tectoniques, ce qui en fait l'un des pays les plus touchés au monde. Des séismes, il y en a tout le temps. La plupart sont faibles, parfois on les sent à peine, voire pas du tout. Mais de temps en temps, il y en a des beaucoup plus violents. Pour ma part, mon plus gros tremblement de terre, je m'en souviens très bien. Ça faisait à peine un mois que j'habitais au Japon. C'était en pleine nuit, à 4 heures du matin, pendant que je dormais profondément. Et j'avais l'impression que quelqu'un me secouait violemment dans mon lit. Je me suis réveillé d'un coup et là, toute la chambre et tout le bâtiment tanguaient de gauche à droite. Et même si ça n'a duré que quelques secondes, j'avais l'impression que ça durait pendant plusieurs minutes. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que même à la fin du séisme, le bâtiment continuait à bouger. Sur le moment, c'est clairement impressionnant et même un peu effrayant, surtout en pleine nuit. Mais paradoxalement, ça m'a aussi rassuré. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que les bâtiments au Japon sont très bien conçus pour résister aux tremblements de terre. Le deuxième danger directement lié au séisme, ce sont les tsunamis. Après un gros tremblement de terre, certaines zones côtières peuvent être évacuées en urgence. Et ce n'est pas un scénario de film. Le Japon est un pays constitué de plusieurs îles, avec énormément de villes situées près de la mer. Dans certaines régions, il suffit de quelques minutes pour que la situation devienne critique. Le pays est très bien organisé, alerte sur téléphone, sirène, itinéraire d'évacuation. Mais là encore, il faut prendre ces alertes au sérieux, même si tout le monde autour de toi reste calme. Une autre chose dangereuse au Japon, ce sont les typhons. Chaque année, entre l'été et l'automne, le Japon est frappé par plusieurs typhons. Certains sont faibles, mais d'autres peuvent être vraiment très violents. Le danger, ce n'est pas seulement le vent, mais aussi les pluies torrentielles, qui peuvent entraîner des inondations, des glissements de terrain et parfois même des coupures d'électricité. Même à Tokyo, quand un gros typhon arrive, les trains peuvent être totalement arrêtés, les commerces fermés et il est parfois recommandé de rester chez soi. Là encore, le Japon gère très bien ce genre de situation, mais il faut jamais sous-estimer un typhon. Quatrième chose dangereuse au Japon, les animaux. Dans certaines régions, surtout dans le nord du Japon, il y a de plus en plus de problèmes avec les ours. Aux informations, on entend de plus en plus souvent que les ours descendent vers les villes par manque de nourriture. La plupart du temps, ils fuient les humains, mais certains entrent dans les maisons ou dans les magasins et s'en prennent même aux gens. Et chaque année, il y a des blessés, et parfois même des morts. Au Japon, il y a aussi des serpents venimeux, certaines araignées, des insectes dont les piqûres nécessitent une hospitalisation. En ville, le risque est faible, mais dès qu'on s'éloigne des zones urbaines, il faut quand même faire attention. Le Japon est globalement très sûr, mais pas partout et pas pour tout le monde. À Tokyo, par exemple, certains quartiers sont connus pour leurs arnaques, surtout envers les étrangers. Le scénario est souvent le même. Quelqu'un t'aborde dans la rue et te propose un bar, un club, une boisson, et tu te retrouves avec une addition totalement abusive. Par exemple, on te dit « Ah, viens dans mon bar, la boisson n'est qu'à 2 €, et puis toi, tu fais pas attention et tu y vas. Tu profites de la soirée, et à la fin, au moment de partir et au moment de payer, tu te retrouves avec une note énorme. Et quand tu vérifies la note, certes, les boissons étaient vraiment à 2 €, mais tu te retrouves à devoir payer des choses auxquelles tu t'attendais pas. Par exemple, tu te retrouves à devoir payer 100 € parce qu'il y avait de la musique, 50 € parce que tu étais assis sur une banquette, 200 € parce qu'une fille du bar était venue te parler. Et surtout, t'as intérêt à payer, sinon tu peux avoir de gros problèmes. Ce genre d'arnaque touche très rarement les Japonais, mais les touristes et les étrangers sont souvent les cibles. Donc la règle est simple, ne jamais suivre quelqu'un dans un bar que tu ne connais pas. Et enfin, une autre chose dangereuse, mais de manière indirecte, le sentiment de sécurité extrême. Le Japon est tellement sûr que certaines personnes baissent totalement leur garde. Téléphone posé sur la table, sac laissé sans surveillance, porte non verrouillée. La plupart du temps, dans 95% des cas, il se passera jamais rien. Mais ce n'est pas une raison pour oublier le bon sens. Le Japon est très sûr, mais ce n'est pas non plus un monde parfait.
Pour conclure cette vidéo, le Japon est l'un des pays les plus sûrs au monde, mais il a aussi ses dangers spécifiques. Si on les connaît, si on respecte les règles et si on garde un minimum de vigilance, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Personnellement, je me sens très en sécurité ici, mais je préfère être conscient des risques plutôt que de les ignorer. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris dans cette vidéo, ou si toi aussi tu as déjà vécu une situation dangereuse au Japon. Et si tu aimes ce genre de vidéos sur la vie au Japon, pense à mettre un like et à t'abonner, ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Matane.